Bonjour à tous, Sébastien Boudreau pour le magazine web motocycliste.net. Aujourd'hui, on est encore un peu dans le rétro, néo-rétro, vintage, moderne à l'ancienne, bref, appelez-le comme vous voulez, mais on a la Kawasaki Z900 RS à l'essai. Donc, bien hâte d'essayer ça. Depuis environ 2-3 ans, je vous dirais, les Café Racer, puis les modèles qui datent des années 70, on essaie d'y retrouver aujourd'hui avec toutes les marques dans le plus moderne. Donc, c'est la réplique, en fait, la renaissance de la fameuse Z1 de Kawasaki 1973. Ils nous sont arrivés avec ça, la belle petite Z900. Puis pour ceux qui se disent « Ah, je le sais pas », parce que ça, ici, on a le modèle classique, mais il y a aussi plusieurs déclinaisons de la 900 que Kawasaki nous offre. Donc, style Café Racer, on a différents coloris aussi. Bref, il y en a pour tous les goûts. Qu'est-ce qu'on retrouve avec une machine comme ça, qui est une réplique des années 70, qu'on retrouve en 2020? Bref, c'est la technologie d'aujourd'hui, mais on a un look, pour ceux qui s'appelaient, du temps. Donc, oui, côté technologie, on a les pneus, c'est du standard, hein? On a du 120 à l'avant, 180 à l'arrière sur 17 pouces. Donc, style rayon un petit peu pour faire comme dans le temps. Les freins à disque avant-arrière. Là où ce que ça devient intéressant, c'est sûr que le moteur, on est un petit peu ailleurs aussi de ce qui se passait dans le temps. Oui, c'est un E100, 4 cylindres, qui est beaucoup plus moderne que dans le temps, qui développe 111 HP, ce qui est quand même pas mal plus, d'après moi, qu'en 1973. Puis, on a un couple de 98 livres-pieds, si je ne me trompe pas. Donc, c'est une machine très performante. Je ne l'ai pas encore essayé assez, mais juste assez pour vous dire que ça a du pouvoir. Puis c'est une Kawasaki, le son est complètement hallucinant. On retrouve vraiment Kawasaki dans cette moto-là. On la reconnaît pour ceux qui sont amateurs de la marque. Vous n'allez pas être déçus avec ça. Donc, ensuite de ça, qu'est-ce qui est moderne? Bien, ça prend du DEL, ça c'est sûr. Donc, les lumières à l'avant, c'est du DEL ou du LED, appelez-le comme vous voulez. Bref, ça éclaire pas mal. Puis, les cadrans. Les cadrans dans le temps, c'est ceux qui ont essayé de faire pareil. C'est des cadrans, je pense qu'on appelle ça analogiques avec les aiguilles et tout ça. Donc, on a le look analogique qu'on avait dans le temps, mais dans le milieu, on a du numérique qui est super bien éclairé, qui va nous donner justement en quelle vitesse qu'on est, la température moteur, l'odomètre, l'odomètre voyage, vous voulez trip A, trip B, bref, ce qu'une moto doit avoir, tout y est. Sauf l'échappement. Ça, c'est le point qui me déçoit un petit peu. Oui, il y a un échappement en inox, c'est bien, mais l'original en avait 4 sorties. On avait 2 de chaque côté, puis ça lui donnait un look vraiment monstrueux. Là, on est plus réservé, on en a juste un, mais le son, il est quand même là. La selle, elle a l'air hyper confortable. J'ai hâte de rouler quelques kilomètres pour pouvoir vous le dire. Mais même pour le passager, ça a l'air assez moelleux. Je pense que ça va être vraiment confortable. Puis finalement, la lumière arrière, vous allez voir, même chose, lumière arrière quand vous comparez au modèle rétro. C'est vraiment similaire, c'est rond, ça ressemble beaucoup à ce qu'on avait fait dans le temps. Donc, côté esthétique, côté spécification, oui, Kawasaki, je pense qu'ils sont dans le 1000. Le prix, on parle de 13 300, 13 500, dépendamment des modèles que vous allez. C'est un peu dispendieux. Par contre, ceux qui recherchent ce style de moto-là, il n'y en a pas des tonnes. Kawasaki nous arrive avec une belle déclinaison de modèles. À vous de faire votre choix. Là, on va aller l'essayer, puis je vous reviens avec mon compte rendu. À plus tard. Cet essai est une gracieuseté du groupe Motoplex. 4 locations pour mieux vous servir. Motoplex.ca
Pour en avoir fait un essai complet, je peux vous dire que la Z900 RS de Kawasaki est toute sauf rétro, à part le look. Parce que oui, côté look, c'est réussi du côté Kawasaki. Par contre, en essai, jamais je me suis senti sur une moto des années 70 ou 80 où qu'il y avait un manque de puissance, que le freinage n'était pas là, que ça shakeait un peu. On a vraiment une moto moderne 2020. On va commencer avec le moteur, là. La puissance est au rendez-vous, c'est linéaire, c'est vraiment bien fait côté Kawasaki. J'adore ce moteur-là, le 4 cylindres a beaucoup de couple. Il pourrait avoir 2 vitesses là-dessus, première puis 6e, puis je pense qu'on serait capable de se débrouiller. Fait que vraiment, la plage est complète, mais il y a beaucoup de couple. Fait que même à 40, 50, 60 km/h, si vous êtes du style à rouler déjà en 4e, 5e vitesse, tournez à poignée, puis ça va y aller sans aucun problème. Le moteur, numéro 1. C'est une moto moderne, on est en 2020, ça prend un système pour nous sécuriser. Donc Kawasaki arrive avec le Kawasaki Traction Control, le KTRC que eux appellent. Donc 3 modes pour ça, on peut l'enlever complètement, niveau 1, niveau 2. Donc si ça peut rassurer certains quand il y a du gravier, quand on est sous la pluie, ça peut être très efficace. Par contre, moi, j'ai pas pu le tester aujourd'hui. Comme vous voyez, le soleil est sorti, fait qu'on a eu la chance de rouler sur l'asphalte. Donc, j'ai pas eu besoin du système, mais il est là. Fait que 2020, ça prend ça. Ensuite de ça, confort numéro 1, que ce soit au niveau de la suspension qui est réglable. Suspension avant-arrière, vraiment très confortable, rien à dire là-dessus. Puis, on ajoute à ça la selle, que je trouvais qu'elle avait l'air confortable, mais c'est vraiment du moelleux pour les faufounes, comme j'aime si bien le dire, que ce soit conducteur ou passager, c'est aussi mou. Fait que j'ai pas été en arrière, mais d'après moi, ça peut faire le travail pour un passager aussi. Position de conduite naturelle. J'ai souvent dit que ce genre de moto-là, c'était pas vraiment fait pour faire de l'autoroute, pour rouler 100 km/h, parce qu'on n'a aucune résistance au vent, en fait, mais je ne sais pas pourquoi cette moto-là, même si on n'a pas de protection, on n'a pas de bulle, on n'a pas de windshield, de pare-brise, mais c'est juste correct. Fait que oui, cette moto-là peut servir dans la vie de tous les jours si on fait beaucoup d'autoroute, que ce soit pour le travail ou peu importe. J'ai apprécié quand même cette moto-là sur l'autoroute, aucun problème. Donc, c'est pas mal... Ah, puis le son, il faut que je vous parle du son. Le son que cette moto-là fait. C'est le 900 Kawasaki, ils ont un son particulier. Puis, tout le long de l'essai, on aime ça aller loin d'un tour. Puis, le RPM, là, le rouge, là, il commence vite. Il commence pas vite là-dessus. Là. Il est loin, là, je vous dirais. Le rouge commence à 10 000 tours. 10 000 tours pour ce genre de moto-là, quand même. Puis, on aime ça aller le faire virer à 7-8 000 juste pour entendre la sonorité du moteur. Ça vaut la peine. Bref, en conclusion, c'est une moto que j'ai vraiment aimée. Le style, que ça vous plaise ou non, il est réussi pour une réplique des années 70. Donc là, c'est vous. Est-ce que vous êtes un nostalgique qui vous dit « Ah, moi, c'est vraiment mon style de moto. » Mais et là, vous n'aimez pas les coloris? Ben, on a le classique aujourd'hui, mais il y a d'autres couleurs. Vous pouvez regarder sur le site de Kawasaki, c'est très bien fait. Bref, environ 13 500 $ pour cette machine moderne au look rétro. J'ai adoré. Je voudrais remercier le groupe Motoplex qui nous a permis cet essai aujourd'hui. Donc, c'était Sébastien Boudreau pour motocycliste.net. On se revoit très bientôt pour un autre essai.